Bonjour à tous, je m'appelle Renata Kamarova. Bienvenue sur ma série de vidéos conseils pour la flûte basse. Outre sa taille, la différence principale de la flûte basse avec la forme de la flûte en ut est évidemment ce cou, cette courbure. Et la question qu'on me pose souvent, c'est si elle doit plutôt être alignée avec les doigts en position horizontale ou plutôt être alignée avec le corps en position verticale. Bon, réponse rapide, aucun des deux, et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque j'ai commencé à pratiquer l'instrument au conservatoire, je devais surtout accompagner des quatuors de flûte. Mon professeur m'avait conseillé d'adopter une position horizontale, ce qui allait me permettre d'avoir beaucoup de contact avec ma lèvre inférieure, parce que ainsi j'aurais pu plus pousser avec ma main gauche contre ma lèvre, contre mon menton. Ce qui me permettait d'assurer en quelque sorte les graves. Vu que dans les quatuors, les lignes de basse, j'avais pas beaucoup de traits foufou pour les doigts. Mais surtout, ce qui comptait, c'était évidemment la stabilité et la force des sons graves. Par la suite, lorsque j'ai commencé à pratiquer beaucoup de musique de chambre contemporaine, je pratiquais beaucoup plus la flûte basse au quotidien et j'ai commencé à ressentir beaucoup de douleur. Et en fait, cette position-là met beaucoup de poids sur les épaules, sur les mains, sur les doigts, et lorsqu'on n'a pas l'habitude, ce n'est pas la meilleure position. J'avais donc adopté une position plus verticale, qui était du coup beaucoup plus légère, qui permettait d'avoir les mains plus près du corps, qui permettait de faire beaucoup de choses plus versatiles, plus rapides, sans mettre de poids sur mes mains et sur le haut du corps en général. Finalement, après avoir essayé les deux positions, j'ai décidé d'aller entre les deux, c'est-à-dire un petit peu à la diagonale, ce qui me permet d'avoir du contact avec la lèvre sans avoir cependant trop de poids sur les épaules, ce qui permet donc de jouer différentes choses sans tout le temps changer la position de la tête. Mon conseil pour vous est de chercher ce dont vous avez besoin en fonction de votre répertoire et en fonction de votre expérience. En sachant que les trois positions, c'est-à-dire horizontale, verticale et à la diagonale, sont possibles et peuvent se justifier selon vos besoins.